Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que sont les file ownership et je vais te montrer comment changer les file ownership pour les files et directories qui sont sur ton serveur Linux. Donc c'est parti, t'es prêt, Toleka. Alors, je suis sur mon serveur Linux, j'ai un directory et deux files. Si je fais ls-l, là j'ai un peu plus de données, ok? Maintenant, par rapport à ça, file ownership veut dire appartenir à. Ok, j'utilise mes propres mots, je pense que c'est plus simple. Hein? Alors, appartenir à. Donc, quand on parle de quel est le file ownership de TestDir, en gros, on te demande à qui appartient TestDir. Qui a le droit sur ce dossier TestDir? Qui a le droit qui est le propriétaire de TestFile? Qui est le propriétaire de TestFile 1, 2, 3? Donc là, maintenant, pour savoir ça, la réponse, c'est que la première colonne ici, ok, quand tu vois les deux, la première colonne, le premier area, le premier field, c'est le owner du fichier ou du directory. Ok, dans ce cas-là précis, le owner, c'est EC2-user et le groupe, c'est-à-dire tous les autres users qui font partie du groupe EC2-user, ils ont aussi le droit d'accéder à ce fichier selon les règles de permission établies sur ce fichier. Ok, et je t'invite de regarder ma vidéo sur les file permissions. Ok, donc tout simplement quand on te parle de file ownership, cela veut dire qui est le propriétaire de ce file ou de ce directory et qui est le groupe, qui est ou quels sont les groupes auxquels ce file ou directory appartient. Et pour ça, je t'invite aussi vivement de regarder la vidéo que j'ai faite sur les groupes management. Ok, donc c'est tout simplement tout ça. Voilà. Maintenant, par rapport à comment modifier les file ownership d'un directory ou d'un file, là, je vais te montrer ça tout de suite. C'est tout simple. On utilise la commande chown. Ok, chown pour. N'écris pas ça, c'est un exemple. Je te montre. Parce que là, on parle des file ownership. Ok, donc chown vient du ownership. Ok. Chown. Et là, le premier mot que tu mettras, ce sera le nouvel utilisateur, enfin le nouveau propriétaire que tu veux. Et la deuxième partie, ce sera le groupe. Mais, avant de faire ça, il faut bien évidemment savoir quels sont les utilisateurs présents sur ton serveur. Parce que tu ne peux pas mettre un proprio s'il n'est pas présent. Ok. Donc, passe wd, entrée. Donc là, j'ai vu que dans mes vidéos précédentes, j'avais créé quelques utilisateurs, test user. Donc on va utiliser test user 7. Donc, chown test. Attends, je vais te montrer pour que tu puisses voir. Ok, c'est parti. Alors pour modifier, chown test user 7 colonne. Hop. Là, je viens de mettre un nouveau proprio, ok, propriétaire. Le groupe test user 7. Pour chaque user qui a été créé, chaque user fait partie du groupe qui a le même nom que le user. C'est automatiquement. Donc, à chaque fois que tu mets, il peut seulement avoir un propriétaire, un owner per file et directory, mais un directory et un file peut aussi appartenir à plusieurs groupes. Mais là, on fait toujours 1-1. Donc, on change un owner et un groupe. OK. Et je veux faire ça pour le fichier testfile. Entrée. Et ça, je ne suis pas permis de changer le file ownership. Pourquoi? Ne t'inquiète pas si ça t'arrive, c'est normal. La raison est que c'est une raison par sécurité. Seulement root peut faire ça. Root qui est le super user. Et les sudo-users peuvent faire ça aussi. Parce qu'on ne veut pas que n'importe qui vienne sur notre serveur et commence à changer la permission. Parce que, si tu vois bien les file permissions, je t'invite bien à regarder cette vidéo, là, la personne qui est propriétaire peut lire et écrire, read and write. Les personnes du groupe de testfile 1, 2, 3 peuvent lire et écrire, mais les autres peuvent seulement lire. Donc, ce serait facile. Si j'ai envie de hacker ce file, j'ai juste à venir changer
le propriétaire, dire qu'en fait que c'est moi le nouveau propriétaire. Et là, je vais pouvoir commencer à changer. Ok, changer, lire et faire tout ce que je veux. Pour éviter ça, justement, la seule personne qui est habilitée, le seul user qui est habilité à changer le ownership d'un file d'un user à un autre, c'est root. Ok, root qui est notre super user. Mais à part root, il y a aussi les pseudo-users comme EC2-user. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme j'explique tout le temps, il faut utiliser la commande sudo parce que EC2-user, c'est un pseudo-user. Pseudo-user qui veut dire que je peux faire les mêmes choses que root fait, à condition que je mette sudo avant. Je mets sudo chown et je retape la même commande test user set test user set. Ok, et là je mets le nom du fichier test file entrée ls-l et voilà comment on change le file ownership pour un fichier. Ok, maintenant je vais te montrer comment on fait ça pour un dossier. Ok, rappelle-toi, ce dossier, c'est testdir. Si je vais à l'intérieur de testdir, ls-l, ls-l, il n'y a rien, donc je vais créer un fichier à l'intérieur. Touch test file 4, ls-l. Ok, c'est moi qui suis le ownership, ok? Parce que c'est moi qui ai créé ce fichier. Je remonte ls-l. Je vais changer le ownership de ce directory. Maintenant, il y a deux façons de faire. Soit tu changes le ownership de ce directory, mais si tu mets pas la bonne option, parce que là, il faut que ça change un peu, ben, ça va seulement changer le ownership de ce directory, mais pas des fichiers, des sous-fichiers, des sous-dossiers qui sont à l'intérieur de ce directory. Ok? Donc, si je vais te montrer l'exemple, si je fais chown, bien évidemment, j'ai oublié sudo, sinon ça va pas marcher. Chown test user set, test user set, et là je fais testdir, testdir, entrée, ls-l, j'ai réussi à changer le file ownership de ce dossier, de ce directory. Maintenant, si je regarde à l'intérieur de ce directory, ls-l, les sous-fichiers et les sous-directories n'ont pas été changés. Et ça, c'est une erreur. Ok? Parce que quand on change un directory, logiquement, là, on veut que tout change aussi à l'intérieur de ce directory. Et pour que ça marche, ls-l, je vais utiliser la même commande. Hop. ls-l. Je remonte. Chown, sudo chown, et là je vais utiliser l'option hyphen majuscule R, ok, recursive. Donc ça veut dire que ça va appliquer le changement de owner sur le fichier, sur le directory testdir et sur tous les fichiers à l'intérieur et les sous-fichiers et les sous-directories à l'intérieur de testdir, ok. Donc là, si j'appuie Entrée, ls-l, rien n'a changé ici, c'est toujours pareil. Maintenant, voyons si dans testdir, ça a changé. ls-l, et bingo, ça a changé. Donc voilà, je t'ai expliqué ce qu'est le concept des file ownership, donc à qui appartient, okay, quel est le propriétaire de ce fichier, et donc quel est le groupe qui a la main mise sur ce fichier ou sur ce directory. C'est ça que tu as appris. Et l'autre chose, je t'ai appris à comment modifier le file ownership. Seulement root ou les pseudo-users peuvent le faire en utilisant la commande chown. Ok? Et lorsque tu veux modifier le file ownership d'un directory et de tous les sous-dossiers et tous les sous-files qui sont dans ce directory, n'oublie pas d'utiliser l'option
capital R. Donc, tiret du 6 et R majuscule. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te vois à la prochaine. Ciao.